Influx en scène, métier et territoire. Artistes, programmatrices, décorateurs, décoratrices, régisseurs, régisseuses, responsables de lieux de diffusion, autant de métiers qui permettent aux arts et à la culture d'exister, sans oublier les bénévoles et les élus. Cette série de podcasts vous propose de rencontrer au sein d'un lieu celles qui le font vivre. Dans chaque épisode, vous découvrirez leur parcours, leur quotidien, mais aussi les collaborations qui se nouent au sein de cet écosystème artistique, ainsi que les relations qui se tissent avec le territoire dans lequel ils travaillent ou habitent. Ce sont les étudiants et étudiantes en master cinéma et théâtre contemporain de l'Université de Poitiers qui partent à la rencontre de ces professionnels, de ces élus, de ces bénévoles, aux côtés de leur enseignant Thibaut Fener. Une expérience pour eux de découvrir dès à présent le monde dans lequel ils vont bientôt appartenir. Échanges sur la spécificité du lieu, préparation des interviews. Ils sont accompagnés par Marion Ecal, directrice de Kiblos, agence de communication et de production du spectacle vivant, à l'initiative de ce projet. Mais aussi de Caroline Borda, autrice pour Inouï, le podcast à l'écoute de la création. Épisode 1. L'Escale à Saint-Cyr-sur-Loire. Catherine Roussel, directrice des services culture de la ville, nous reçoit dans ce lieu où elle assure la programmation des spectacles. Accueillie pour une représentation à destination des professionnels et du public de l'Escale, Elena Sadovi, comédienne, metteuse en scène et créatrice de la compagnie Haut les Cœurs, implantée à Tours, et Sophie Angèle, comédienne et autrice de la pièce Tranchée, en représentation à l'Escale, sont au micro des étudiants et étudiantes. Voilà, merci beaucoup. On peut rentrer dans la salle. J'ai fait 3 ans d'études à l'ENSAT pour devenir comédienne. Avant ça, j'ai fait 3 ans au Conservatoire de théâtre de Poitiers. Elena Sadovi. Et à la sortie de l'ENSAT, j'ai commencé à être comédienne dans des projets. Ça m'a pas plu du tout, ce que j'ai fait. Donc, je suis repartie faire des études. J'ai fait 1 an de philo. Et en sortant de cette école de philo, j'ai décidé de créer ma compagnie de théâtre, donc la compagnie Haut les Cœurs, que j'ai donc installée à Tours. Et à partir de là, j'ai commencé à créer des spectacles. Donc, le premier spectacle, c'est un spectacle dans lequel je joue et que j'ai mis en scène. Et ce deuxième spectacle qu'on vient de créer en octobre 25, qui s'appelle Tranchée. Là, je suis à la commise en scène et c'est Sophie qui est à l'interprétation et c'est aussi son texte. Moi, j'ai fait un conservatoire d'arrondissement à Paris, le conservatoire du 8e arrondissement. Voilà. Ensuite, j'ai fait l'ENSAT. Sophie Angèle. Et ensuite, j'ai commencé à devenir comédienne professionnelle. Mais c'est vrai que durant mon métier, j'ai continué sans cesse à me former, donc notamment par les stages AFDAS. J'ai continué à faire beaucoup de stages AFDAS pour continuer à être dans une démarche de recherche par rapport à ma pratique. Et en parallèle de ça, a commencé à germer en moi l'envie aussi de faire moi des formations. Ce qui s'est passé, c'est que de fait, dans ma pratique d'artiste, on était invité de plus en plus à donner des ateliers de jeux auprès des écoles où on intervenait. Ce qu'on appelle, l'éducation artistique à côté du métier de comédienne, voilà. Et moi, j'ai créé aussi un collectif d'art de rue, le collectif BIM, et dans lequel on fait beaucoup de travail participatif avec des amateurs. Donc là aussi, on a beaucoup réfléchi à comment transmettre notre pratique à des amateurs. Voilà, et donc tout ça m'a donné envie de me pencher plus sur l'enseignement. Donc j'ai passé le diplôme d'État. Et depuis 2024, je suis professeure au Conservatoire de Colmar. Et il se trouve que j'ai un mi-temps, ce qui, pour le moment, correspond parfaitement à ce que j'ai envie. C'est-à-dire que j'ai envie de continuer, moi, à développer mon métier de comédienne et de performeuse dans le collectif BIM, et aussi d'avoir ce volet de formation. Et pour moi, les deux sont très, très complémentaires. Je ne me verrais pas apprendre à des jeunes à jouer sans à côté, moi, continuer moi à être dans ce rapport au présent, au public, toujours remettre ça en jeu, c'est le cas de le dire. Et dans l'autre sens, les élèves, par leurs questions, par leurs interrogations, par aussi la jeunesse qu'ils apportent, des nouvelles pratiques théâtrales et tout ça, ça vient aussi re-questionner moi, mon jeu. Et du coup, c'est vraiment des vases communicants qui, pour moi, sont très, très précieux. Voilà. Je suis directrice des services culturels de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire, qui regroupe 3 services, le service culture, l'école de musique et la bibliothèque. J'y suis depuis 23 ans
Catherine Roussel. En fait, j'ai toujours été passionnée par le chant, par le spectacle vivant. J'ai monté un groupe avec des amis, etc. Et puis je me suis dit, mais il faut vraiment que je me lance là-dedans. Voilà. Et je suis complètement autodidacte, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler dans la culture en 99. J'ai fait des remplacements, Maison de la Culture de Bourges. Après, j'ai fait un voyage des comédiens avec une compagnie, la Compagnie du Hasard, à côté de Blois, où là, on amenait justement la culture dans les campagnes avec un chapiteau, avec du travail avec les écoles, etc. Mais à chaque fois, c'était des CDD, des remplacements. J'ai travaillé pendant un an pour l'inauguration du nouveau théâtre Beaumarchais d'Amboise. Et puis, je suis arrivée en 2002. Je crois qu'au départ, j'ai écrit plutôt pour moi, comme effectivement un geste cathartique, un peu une envie de lancer comme ça sur le papier des pensées, des réflexions. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire « Ah, mais là, il y a peut-être quelque chose qui pourrait donner une forme théâtrale ». Et du coup, j'ai poussé cette envie parce que, du coup, moi, je suis sortie de l'ENSAT en 2013. Donc, ça fait 10 ans que je travaille pour, je dis pour, mais avec ou pour des metteurs en scène et des metteuses en scène. Et je crois que j'avais envie, je m'étais un peu perdue sur, je crois que le jeu d'acteur, on commence le jeu d'acteur parce qu'on a envie de porter sa parole. On a des choses à dire, on a envie de défendre son point de vue sur le monde et tout ça. Et en fait, quand on travaille beaucoup pour la vision de metteur en scène ou de metteuse en scène, on perd un peu qu'est-ce qui est vraiment nous, ce qu'on a envie de raconter au plateau. Donc d'un coup, je me suis dit, ah mais génial, en fait, cette envie d'écrire, elle peut rencontrer aussi le fait de porter au plateau une parole qui est vraiment mienne sur des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est née l'envie de vraiment, de ces bribes de texte, en faire une œuvre théâtrale que je puisse défendre au plateau. Pour moi, la mise en scène, c'est vraiment une histoire de langage. Quel type d'énergie le texte va vouloir se dire, avec quel type d'énergie, avec quelle couleur, quelle matière, dans quel espace-temps, dans quelle situation scénique. On fait un petit peu tout en même temps et moi j'adore cette image de, je crois, Marc Aurèle, je crois que je me trompe, mais de dire que l'œuvre est déjà dans la pierre et le sculpteur révèle l'œuvre qui est déjà présente à l'intérieur de la pierre. Et moi, c'est vraiment ça, la sensation que ça me fait à chaque fois que je crée un spectacle, c'est que j'ai l'impression qu'il veut se révéler, et donc j'essaye d'écouter dans quelle direction il a envie qu'on l'emmène et où est-ce qu'il veut aboutir, quoi. Et ça, c'est vraiment très fort. Je ressens ça de manière très forte quand je crée. Donc, je me suis dit, Elena, qui s'intéresse beaucoup à l'écriture contemporaine, qui fait partie de comité de lecture, je vais lui faire lire, voilà. Et donc, je lui ai fait lire, et c'est elle, vraiment, je dois dire, qui a eu l'impulsion de me dire, mais il y a vraiment quelque chose à faire avec ce texte, c'est super, et tout ça. Et donc, le projet lui doit beaucoup à cet endroit-là, donc très naturellement, je me suis dit, mais travaillons ensemble dessus, et du coup... Tout ce qui est écrit, c'est moi qui l'ai écrit, mais elle a fait beaucoup de travail de relecture on a vraiment passé une semaine de résidence où on a fait que relire le texte, se questionner. Elle me faisait des retours, ça c'est pas assez clair. Pourquoi tu parles de ça? Quel est le cheminement du personnage? Et c'est aussi grâce à elle qu'on s'est un peu décollé, je dirais, de moi, ma vie, mon œuvre, pour en faire vraiment une fiction théâtrale, quoi. Voilà, maintenant on parle plus d'autofiction que vraiment un récit autobiographique. Voilà. Et donc ensuite, on a travaillé la commise en scène. Ça a été beaucoup des réflexions communes sur la scénographie, sur les lumières, tout ça ensemble. Et après, elle, beaucoup de retours sur le jeu, puisque c'est le regard extérieur. Voilà. En tout cas, mon désir depuis le départ, c'était de mettre au jour ce texte. Donc Sophie a écrit ce texte il y a plus de 4 ans et elle me l'avait fait lire et je l'avais trouvé vraiment très intéressant, très bien écrit et je lui ai un peu proposé de se lancer dans cette aventure, de le créer et elle a dit oui. Donc j'étais très contente qu'on fasse ça ensemble. Donc on est vraiment dans une commise en scène. Tout a été fait avec nos 2 cerveaux. Nous
sommes à l'Escale, un lieu qui existe depuis 2007. C'est une salle polyvalente, donc c'est pas un théâtre. Moi, je sais que j'ai quand même imprimé une démarche pas mal tournée sur le théâtre et le théâtre musical, puisque ce sont des univers sur lesquels je suis plus sensible. C'est quand même une programmation pluridisciplinaire, mais quand même plus axée, oui, théâtre, humour, théâtre musical. Je vais à Avignon, je vais au Festival Chéneau Manquant, qui est un festival génial pour les personnes comme nous, enfin les collectivités territoriales, où on est sur du pluridisciplinaire, où on n'a pas forcément le temps d'aller voir énormément de choses. À partir du moment où j'ai vu le festival Chéneau, où je suis allée à Avignon, donc en septembre, fin septembre, je vois mon élu pour lui dire un petit peu ce que j'ai repéré, les spectacles que je pense pouvoir correspondre. Et après, il me dit oui, ça me paraît bien, je lui montre les vidéos, etc. Et puis après, on le présente en commission culture pour valider la saison d'après. Voilà. Quand on constitue une compagnie, quand on crée une compagnie, l'objectif, ça va être aussi de s'implanter dans le territoire où est la compagnie. Et à cet égard-là, on va se mettre à rencontrer un peu tous les acteurs professionnels du spectacle de la région. Donc, j'ai fait un petit peu ce travail en prenant mon petit baluchon et en allant toquer aux portes à droite à gauche. Et il se trouve que Madame Roussel est une personne particulièrement accueillante et chaleureuse. Et donc, j'ai réussi à la rencontrer assez tôt dans mon processus de faire connaître ma compagnie dans la région centre. Donc, c'est comme ça, c'est à ce titre-là que la rencontre a démarré. C'est juste que j'ai sollicité un rendez-vous. Ma démarche, ça a été aussi, parce qu'au départ, c'était une volonté d'une commune d'aller plus sur de la comédie, sur de théâtre accessible à tous les publics. Et au fur et à mesure, moi, j'ai voulu quand même amener aussi des choses plus contemporaines. Comme le public s'est dit, ça nous plaît, ce qui est programmé. Après, il y a surtout que moi, je suis là depuis le début. Donc, je vois bien qu'il y a une confiance qui s'est créée et qui sont plus à la découverte de choses qu'ils ne seraient pas forcément allés voir il y a 10 ans et que maintenant, ils viennent voir parce qu'ils font confiance à la programmatrice. Enfin, voilà. Catherine Roussel, donc... qui nous a proposé de venir donner cette représentation. Ça fait des années que je l'ai rencontré, que j'ai commencé à lui parler de ma compagnie. Je l'ai précédemment invité à d'autres représentations de ma compagnie, de d'autres spectacles. Et là, donc, l'idée, voilà, c'était de pouvoir à la fois qu'elle voit le spectacle ici et d'inviter des professionnels à venir voir. Et c'était l'occasion d'ouvrir aussi la représentation à d'autres types de publics. On a à peu près 4 à 5 résidences de création par an. Donc, on amène aussi les abonnés. Ils aiment beaucoup. On leur permet de venir voir des spectacles en création. Et ça, c'est grâce aussi à notre pacte. On a un pacte avec la région Centre. C'est ce qu'on appelle un projet artistique et culturel de territoire. Le cahier des charges, c'est de diffuser du spectacle vivant, dont des spectacles. On a quand même à peu près 50% des spectacles qui proviennent de spectacles de la région Centre. Donc ça, c'est le cahier des charges, c'est le fait d'accompagner en résidence des compagnies de la région, et puis de travailler avec les habitants, de faire de la médiation avec les écoles, les collèges, etc. On n'est pas forcé, quand on crée une compagnie, d'avoir un projet de territoire. Moi, c'était mon intention depuis le départ, et aussi parce que ça me donne accès à des choses qui me tiennent à cœur. Par exemple, travailler auprès de la jeunesse, faire des actions culturelles, donner des ateliers, moi, je travaille avec 2 lycées de Tours, et ça, c'est aussi possible parce que ma compagnie est du coin et que c'est plus facile d'accès. J'ai essayé de contacter des lycées qui étaient plus loin, mais voilà, de pouvoir prétexter que je suis ici et que j'ai envie en tant qu'artiste de travailler avec les lycées de la région. Ça m'a ouvert des portes. Donc voilà, je pense qu'il y a un souhait derrière aussi de pouvoir travailler avec différents types de structures et avec différents types de publics. Donc il se trouve que nous, quand on a voulu jouer le spectacle, on a
activé, c'est comme ça qu'on dit, on a activé nos réseaux un peu. Comme on a fait notre école à l'ENSAT, on a activé notre réseau lyonnais. Et du coup, là-bas, on a une salle qui va accueillir le spectacle. On a passé un concours. La Flèche, ça fonctionne. C'est comme une audition. Donc, on a passé l'audition de la Flèche parce qu'on s'est dit, c'est chouette de jouer à Paris. Il y a beaucoup de monde qu'on connaît. Ça permet de donner une visibilité au spectacle. Donc, c'est ça qui a fait qu'on s'est retrouvés à Paris. Et après, on s'est dit, mais c'est dommage aussi qu'on vienne pas présenter le spectacle dans la région d'implantation de la compagnie, voilà, qui a aussi envie de développer un travail de territoire, d'être identifié dans la région. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à l'Escale. Influence Scène est un laboratoire porté par Kiblos, qui explore depuis 2022 les croisements entre médiation culturelle, création numérique et spectacle vivant. Après une première saison menée avec 12 théâtres partenaires, puis l'accompagnement d'un collectif de créatrices désormais autonomes, l'aventure se réinvente en 2026 avec les étudiants-étudiantes en master cinéma et théâtre contemporain de l'Université de Poitiers. Ce podcast, Métiers et territoires, est réalisé par Inouï, à l'écoute de la création. À la préparation et à la réalisation des interviews, les étudiants-étudiantes du master cinéma et théâtre contemporain de l'Université de Poitiers. Agathe Barillot, César Boismama, Anastasia Bosco, Delphin Domanget, Simon Faudet, Tom Guillet, Basile Hérode et Mathias Pop. À l'écriture et au montage, Caroline Borda. À la création musicale, Marius Mielkarek. Merci à Elena Sadovi, Sophie Angèle et Catherine Roussel d'avoir répondu aux questions des étudiants et étudiantes.